Oui, c'est bon, allez-y. Voilà. Sur la divinité de Jésus. Oui. Et de Allah. D'accord. Maintenant, le débat ne s'est pas passé comme prévu. Parce que on m'a bombardé de questions sans me laisser donner la permission de m'exprimer, de répondre clairement. Donc, comme on m'a questionné, j'étais à la défensive, je vais me placer maintenant à l'offensive. Puisque vous parlez de la divinité de Jésus, je ne dis pas non. J'ai donné des versets où Jésus a dit qu'il est Dieu. Dans Apocalypse 1:18. Maintenant, la particularité, c'est quoi? C'est que dans Apocalypse 1:18, c'est un ange qui révèle à Jean que Jésus a dit qu'il est Dieu. Comme dans le Coran également, c'est l'ange Gabriel qui révèle à Mohamed et dit que Allah est Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut élever ces défis-là. Allah n'a jamais parlé. Il y a un verset coranique qui dit Allah ne s'adresse pas directement aux humains, aux mortels. Allah s'adresse, tout le Coran, ce n'est qu'une révélation que Mohamed a reçue à l'ange Gabriel. Il n'y a pas de communication directe entre Mohamed et Allah, ça n'existe pas. Voilà. Donc il faut tenir compte de ça. Donc le verset que je vous ai donné, c'est quel verset? C'est important. C'est quel verset? Apocalypse 1:8. C'est là-bas Jésus dit il est Dieu là. Oui, oui. Attends, il a dit ça là-bas. Il faut lire. Ici, mais là, il faut lire. Apocalypse 1 à partir du verset 1er. Non. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Merci. Merci. Oui, oui. C'est ce que j'ai dit. Apocalypse 1. C'est une révélation. Voilà. Que Dieu a donné. Oui, 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 oui. Que Dieu a donné là, je ne dis pas non. Il a donné à qui? Il a donné à qui? Dans le verset là, il a donné à qui? Dans l'Apocalypse 1, verset 1 là. Écoutez-moi bien. C'est Jean qui a écrit l'Apocalypse. Est-ce que vous me comprenez? Là, tu crois, non? Oui, je crois. Donc, Jean il a donné à dit qui? Qu'il a reçu la révélation. Attends, faut relire ça. Bon. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Oui, oui. Que Dieu lui a donné. C'est gâté. Il faut terminer. Non. Maintenant, moi, ma... Il faut terminer. Ok. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent arriver bientôt. Merci. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Mais moi, Jésus qui révèle à Jean. Moi, j'ai C'est qui va venir. Attends, écoute très bien. Ça, c'est sur papier. Apocalypse 1, verset 1. Oui. Attends d'abord. Est-ce qu'on peut sauter et là? Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Et là ne compte pas. C'est Jésus qui parle. Verset coranique. Moi, je dis, il faut partir lire dans tel. Il faut lire mon verset. Non, et qu'on vient de lire là, on peut lire non? Ok, Oui, c'est 1, 8, 8 là, vous lire. Moi, j'ai déjà expliqué le 1 là. Non, en vrai, le livre pour que tu répondes bien à la question avant de savoir Apocalypse s'adresse à qui, ça vient de qui, tout ça. Claire. Apocalypse 1, verset 1. Oui. Révélation de Jésus-Christ qu'il a reçu de Dieu. Mais il a reçu de qui? Question. Continuez. On a Je ne dis pas non. En fait, tu dis pas non comment? c'est que vous ne comprenez pas. Dans le christianisme, on parle de divinité. On parle de trinité. Voilà. Donc c'est dans un système qu'on comprend Dieu là-bas. Avant d'aller au système, avant le système là, moi je voulais ça. Ça. Émile. Je voulais le 8 là. On va lire, non? Est-ce qu'on a refusé? J'ai juste demandé. Apocalypse qu'on va lire là. Jésus a reçu ça de qui? Question. En fait, de Dieu. Quel Dieu? Le Dieu Père. Qui est qui? Qui est l'éternel. Est-ce que c'est Jésus? Question. Et voilà votre problème. Voilà.
Pardon. On va lire quelque chose. Pardon. Je vais vous devenir. Vous allez comprendre pourquoi les questions là, quand vous posez, c'est pas très bien mis. Ça ne permet pas de comprendre les choses. Ok. Et pardon. Faut lire dans Hébreu 1, 2. Donc on ne va plus lire 8. On avait laissé Apocalypse 1 ou 2. Hébreu 1, 8. Hébreu 1, 2. Hébreu 2. 1, 2. Hébreu 1. Donc on va laisser. Oui, faut lire. On va revenir. Je veux faire quelque chose. C'est un test. Ah, puisque moi je dis ça, je ne suis pas le seul à ne pas croire à l'Apocalypse parce que les apôtres de Jésus n'ont jamais lu l'Apocalypse. Les apôtres de Jean qui avait son livre, qui écrivait sur le livre de rien, qui écrivait sur le livre de Patmos, à l'absence de Pierre, Jacques, Matthieu, tout cela. Donc c'est pas un livre de révélation. Si vous parlez de la crédibilité de la Bible, c'est pas grave. On lit. Ça c'est un autre débat. On lit. Hébreu 1, verset 2. Oui. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Héritier veut dire quoi? Voilà ma question. Un héritier. Oui. Héritier, c'est quelqu'un, quand tu n'es pas là, tu décèdes, il prend tout ce que tu as. Ça veut dire, il prend. C'est ça, oui, c'est pas ça. Oui, je suis d'accord. Il prend quelque chose de quelqu'un d'autre. Non. C'est-à-dire, quand il est propriétaire de l'héritage, quand celui à qui appartient la chose n'est plus là. Sinon, pendant que ton papa vit là, tu as commencé à dépenser son argent parce que c'est ton héritage. Oui, donc. Il faut qu'il meure, non? Merci. Il faut que le papa meure. Écoutez, ça veut dire quoi? C'est mélangé. C'est que on reçoit. Non, je veux qu'on comprenne bien le mot héritier là. Ça veut dire qu'on hérite les biens de quelqu'un d'autre. C'est quand ton papa meurt, on hérite ses biens. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est bon? Merci. Lisez maintenant le Coran 19, 26. En Coran 15, 23. 15, 23 pour moi. Surat 15 à partir du verset 23. Et c'est bien nous qui donnons la vie et qui donnons la mort. Et c'est nous qui sommes l'héritier de tout. Non. Allah hérite tout de qui? Héritier de tout. Qu'est-ce que tu comprends par là? Allah il hérite là. C'est pas le même mot là. Non, ok. Tu veux que je réagisse? Répondez. Ok, je réponds à ta question. Le mot héritier, comme on l'a dit en français. Il ne faut pas définir. C'est pourquoi j'ai fait définir non. avant de poser. Pose ta question. Allah hérite de qui? Merci. D'abord, Allah n'hérite de personne. Parce que tout appartient à lui. Le Coran, le nous là, c'est Allah. D'accord. Non, le nous là, c'est Allah. Je viens. C'est comme ça, vous me l'avez. Attends, laisse-moi. Est-ce que tu peux me dire? D'abord, Allah, il te dit que c'est lui qui donne la mort et c'est lui qui donne la vie. Est-ce qu'il faut m'écouter? Est-ce que tu peux m'écouter? Frère, est-ce que tu peux m'écouter? Moi, je viens. Moi, écoute très bien. Moi, je te dis. Moi, je te prouve. Je viens. Écoutez, moi, je te dis dans le Coran là. Allah dit c'est lui qui a tout créé. Jésus, laisse-moi parler. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais. Laisse-moi finir. Allah dit dans le Coran, sur chapitre 36, à partir du verset 1er, créateur des cieux et de la terre. Et il dit qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va prendre ça. C'est lui encore qui est l'héritier. Parce que c'est lui qui a créé. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Maintenant, explique-moi comment Jésus est héritier. Comme Allah. Parce que Allah dit c'est lui qui a tout créé. Et c'est lui qui hérite encore. Personne ne peut le prendre. Maintenant, ton Jésus là, est-ce que c'est lui qui a tout créé? Il hérite de quelqu'un parce qu'il n'a rien créé. Merci. C'est Allah qui a tout créé. Comment tu veux comparer l'héritage d'Allah à l'héritage de Jésus qui n'a rien créé? Montre-nous là où Jésus dit qu'il a créé quelque chose. C'est bon. Non, il faut nous montrer. Attendez, je vais vous montrer, mais avant comment? C'est ce que je veux, la leçon que je veux vous faire comprendre. Pour toujours là. C'est d'éviter. Est-ce qu'il a répondu à ma question? J'ai répondu. Je ne vais pas répondre. Qu'est-ce qu'il a donné une explication? Quelle explication? Mais vous me posez des questions. Non, attends, réponds. Non. Réponds. Non. C'est quelle question je n'ai pas répondu? On répond pas. Allah dit c'est lui qui est l'héritier de toutes choses. Il hérite de qui? Il hérite de ce qu'il a créé. Non. On hérite quelque chose de quelqu'un. Quand on n'a rien créé, quand rien ne nous appartient, on n'a rien créé. Mais Allah dit il a tout créé. Bon, si vous voulez. Non. Il faut qu'on
soit clair. Allah dit il a tout créé ou pas? Allah a créé l'homme. Je dis il a tout créé ou pas? Allah, question là-bas encore. Pardon, reste tranquille. Reste tranquille. Est-ce que Allah dans le Coran il a tout créé? Oui, il a tout créé. Est-ce que Jésus dans la Bible a créé quelque chose? Il a créé. Jésus? Laisse ça. Allah a tout créé. Merci. Tu as fui le débat. Je vous demande, question simple. Dans le Coran, Allah a-t-il créé les choses qui sont en haut, en bas, sur la terre, avant de créer les cieux, ou bien c'est les cieux avant de créer les choses? Répondez à cette question. Non, ça c'est le palmier en personne. Non, répondez. Ça, tu es un palmier vraiment. Tu connais le palmier, non? Avec, il met quoi? Il a demandé. Allah a dit créer en bas, avant, en haut. Qui sont, qui sont la terre avant de créer les 7 cieux. Moi je ne sais pas. En quoi est-ce que ça enlève la divinité d'Allah? Est-ce qu'il a tout créé? Moi je ne sais pas s'il a créé par ce qui est comme. Je te réponds, laisse-moi répondre. Je t'ai cité la en fait, c'est ça ton problème. Je t'ai cité la Sourate chapitre 35, verset 1er, où Allah dit créateur des cieux et de la terre. Je viens. Laisse-moi. Tout ce qui est sur la terre et sur la terre là. Les cieux et la terre là, Allah dit c'est lui qui a créé. Non, faut laisser serein, frère. Je sais que tu es confus, mais ne cherche pas des fuites. Je viens. Tout de suite là, c'est là que tu as commencé à démontrer la divinité de Jésus. Et un coup, tu me poses, je réponds à tes questions. Sauf que tu ne pourras jamais. Je viens. Sauf que toi, tu ne pourras jamais répondre à la question qui t'a été posée ici. La divinité de Jésus. Tu n'as pas. Ils ne m'ont pas laissé expliquer. On t'a dit d'expliquer, tu n'as pas pu. Tu m'as juste posé une question. Il faut organiser le débat. Il faut que ça soit organisé. Le mot héritier, Hébreu 2, verset 1 là. Bien vrai. Tu peux ne pas être d'accord. Tu peux ne pas être d'accord. Mais je t'ai cité que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre et c'est lui qui est l'héritier de tout ça encore. Comme tu ne peux pas prouver la divinité de Jésus, qu'est-ce que tu fais? Et si c'est comme ça, il faut me dire ce qui est sur la terre avant ce qui est sur la terre. C'est quoi ça? Répondre ça selon le Similaire. Ok, sur le chapitre 19. Le frère. C'est qu'Allah a dit que ça. Attends, faut te calmer. Attends. Faut pas crier ici. C'est qu'Allah a dit là. Les choses dont il va hériter là. C'est lui-même qui va dire de sa propre bouche. C'est lui qui a créé. Sourate 19, à partir du verset 40. Faut écouter. C'est nous en vérité qui hériterons la terre et tout ce qu'il s'y trouve. Et c'est à nous qu'ils seront ramenés. Je viens. En fait, je viens. En fait, moi, je viens, frère. En fait, je viens. Frère, attends, frère. Frère, moi, je ne sais pas. Parce que j'ai l'impression que tu es en train de te perdre dans le débat. Non. Moi, tu m'as posé la question. Tu m'as dit que Jésus est héritier. Je t'ai dit s'il est héritier là. Il hérite de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien créé. Et toi, tu n'as pas pu démentir ça. Je demande. Ok, Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement. D'abord, ta question, s'il a créé. Je viens. Ta question, s'il a créé en bas, en haut là. Je t'ai dit que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Donc, à partir du moment qu'il a créé les cieux et la terre là, qu'il crée le ciel avant la terre, ou qu'il crée la terre avant le ciel, c'est lui qui a créé. Toi, tu peux pas. En fait, c'est ce qui te fait. Tu ne peux pas démentir ça. Mais toi, ton Dieu là, dis-nous ce que ton Dieu a créé. Allah même, il a créé. Dis-nous ce que ton. Moi, je te dis qu'Allah a créé les cieux et la terre. Tu ne peux pas démentir ça. Est-ce que tu peux démentir ça? Est-ce que moi, je peux dire. Il faut répondre à sa question. Écoutez, l'Assemblée, tu peux dire, c'est moi qui ai créé ça. Hein? Et, premièrement, mais voilà, dans l'ordre chronologique, qu'est-ce que tu as créé avant de créer? J'ai dit, tout de suite là, écoutez bien, j'ai créé ça avant de créer ça. Et après, on me demande encore, quelqu'un d'autre me demande, qu'est-ce que tu as créé avant de créer? C'est moi qui ai créé ça avant de créer ça. Est-ce que c'est cohérent? En fait, tout ce que je viens. En fait, moi, je viens, frère. Je veux que tu élèves le niveau. Ah, c'est pas niveau, c'est au Coran d'abord. Parce que c'est pas Bible. Dans le Coran, moi je t'ai dit, je t'ai donné un verset où Allah dit que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et je t'ai demandé le pareil.
un verset pareil dans la... Ok, so il faut lire. Jean 1 verset. D'accord. Même si c'est demain. Est-ce que... Il y a beaucoup de questions pour vous. C'est pas, tu perturbes le débat en fait. Oui, je veux que tu sois posé. Non, parce que... Et que tu sois méthodique. Non, ne divague pas, sois méthodique. Je viens, sois méthodique. Laisse-moi finir. Sois méthodique. Sois méthodique. D'abord, quand tu as pris Apocalypse 1 verset, on t'a enlevé là-bas. Tu as vu pour aller chez Allah, on t'a dit que Allah là, il hérite de tout ce qu'il a créé. Maintenant, ton Dieu là n'a rien créé. C'est ça le problème. Donne-nous ce que ton Dieu a créé. Si Allah a commencé de créer ça, mais dis-nous d'abord ce que toi ton Dieu a créé. Quel verset? Quel verset? Jean 1.1. On t'a donné le micro là, c'est pour parler. Jean 1.1. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Ouais, on t'écoute. Voilà. Qu'est-ce qu'il a créé? Faut parler, c'est mon verset. Non? Qui a créé? Ici, on nous dit la parole était au commencement. Et cette parole-là, c'était Dieu. Et que cette parole, même parole, s'est incarnée, s'est manifestée en chair. Allez lire dans 1,14 là, même Jean 1 là, 14. Et la parole a été faite chair. De Jésus-Christ. Et c'est cette parole-là qui a créé tout ce qui existe. C'est ce qui est dit dans le passage. D'accord. J'ai donné. Non, je demande. Je vais donner d'autres passages. Attends, le verset que tu as donné, tu es pris, c'est pour aller où? Le verset de Jean 1 là, on dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On dit rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Est-ce que Jésus a été créé? Jésus n'a jamais été créé. Mais il a été fait comment? Selon la Bible. Jésus, l'origine de Jésus remonte depuis l'éternité. Michée 1,5. Laisse-moi, je te sens en train de dire. Ok, Michée 1,5. Michée 1,5. Michée 1. 5. Verset 5. Oui, si je me... En tout cela à cause du crime de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël. Quel est le crime de Jacob? 5. Pardon, ça doit être 5. Pardon. Tu m'excuses beaucoup. Michée 1. Michée 5, verset 1er. Maintenant, fils de trouble, fille de trouble, rassemble tes troupes. On nous assiège avec la verge. On frappe sur la joue des joues d'Israël. Bon, c'est pas Je vais demander, Jean 1,1 que tu as lu là. Oui, oui. Où on dit au commencement était la parole. En fait, tout. Non, parce que moi j'ai posé une question, parce que j'ai un verset qui déclare clairement qui a créé Jésus. Faut chercher par On n'a pas dit non. création là. Isa, c'est lui qui va chercher pour toi. Donc lui va chercher. C'est Jean 1,1 là. Moi je voulais qu'on reste un peu dessus. Oui, oui. Tu vois, regarde comment le Coran est clair. Quand on lit Surah 35 verset 1er, il n'a qu'à chercher dans quoi? Tu dis n'a qu'à chercher dans quoi? Parle dans le micro là, on va entendre. Parle dans le micro là. Voilà, c'est ordonné. c'est pas lui qui va chercher. Écoute-moi ici. Écoute-moi ici. J'ai dit, je viens. Moi je t'ai dit de me donner un verset. Oh, faut te calmer. C'est comment? C'est ce cahier tu comptes. Non, mais c'est sur les versets. Mais il faut donner les versets. Verset tu me vois en train de me débrouiller. Non, non, écoutez. Je ne me défends pas. Mais je t'ai dit, Jean 1,1 que tu as donné là, ça ne fait pas de Jésus le créateur de toutes choses. Donne la preuve que c'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. Il faut me donner la preuve. Allah a tenté de donner preuve là-haut. C'est ça qu'il te dit de. Je viens. Est-ce que toi tu sais le dire? Non, non, non. En fait, nous, on t'a pas invité ici. Quand on t'a invité ici, on s'est dit que parce que bon, il faut le forum, ça doit être un forum un peu sérieux. Ou c'est un peu méthodique. Oui, oui. J'ai vu, tu m'as demandé, je viens.
Bon, d'abord, s'il n'y a aucun verset qui établit la divinité de Jésus, tu peux nous dire non, il n'y en a pas. Voilà, sinon, comment quelqu'un qui croit à la divinité de Jésus peut chercher un verset de divinité de Jésus encore depuis là dans le cahier? Et puis il donne ça à un musulman de chercher. Et puis il donne à un musulman de chercher. Et Jean 1.1 là, moi je reviens dessus. Jean 1.1 là, j'ai demandé. On dit au verset 2, on dit, et au verset 3, rien de ce qui existe n'a été fait sans zèle. Tout a été créé par la parole. Est-ce que la parole est Dieu? Est-ce que la parole? Je t'ai posé la question de répondre. Est-ce que la parole dans le verset là est Dieu? Moi j'ai déjà donné ma réponse. J'ai dit la parole est Dieu. Maintenant, si la parole est Dieu, je viens. Si la parole est Dieu, au verset 14 là, on dit la parole a pris chair. Donc elle est venue, non? Maintenant, est-ce que tu sais comment la parole a pris chair? Question. Dans la Bible, est-ce que tu sais comment? Parce que j'ai un verset, tu sais comment la parole a pris chair selon la Bible. Il ne faut pas avoir où on faut répondre. Écoutez, la parole a pris chair. Comment? Selon la Bible, écoutez-moi. Selon la Bible, pourquoi on dit la parole a pris chair? Parce que la parole a pris chair là, c'est une manifestation. C'est pas le pourquoi, le comment. À travers Jésus, C'est pas le pourquoi, le comment. Je demande pas le il s'est pourquoi. dépouillé de sa divinité. Je demande pas le pourquoi. Je demande pas le Comme pourquoi. serviteur, ça c'est un verset. Ok, Hébreux 10, verset 5. Hébreux 10 à partir du verset 5. Non. C'est pourquoi Christ, Non. entrant dans le monde, dit: Attends, tu vois, on dit Christ il rentre dans le monde et voilà ce qu'il dit. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Qui a formé le corps de Jésus? Question. Jésus dit on l'a formé un corps. Et ça, là-bas. Voilà, il faut bien de là, pas de problème. Qui a formé le corps de Jésus? Voilà, Michel 5.2. Revenez au verset. Non, il faut qu'il dise ça pour que je puisse expliquer ce qu'il dit. Non, je demande Hébreux 10, 5. Non, pour comprendre qui a formé, lisez de Michel 5.2. Ok, sorry, il faut les Michel 5, 2. C'est désordonné, hein? Ah, c'est pas désordonné. La Bible, là, c'est un livre. Ça, c'est pas Bible, ça, c'est cahier. Non, c'est pas Bible. Je suis en train de parler avec Celui-là. Michel 5, 2. Michel 5, Et arrêtez de venir ça avec des cahiers. Hein. verset 2. Michel 5, c'est bon, attends. Michel 5, verset 2. Et toi, Bethléem Ephrata, Oui, oui. petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Faut nous expliquer. Dont l'origine remonte. Pas dans le micro là. Pardon, dont l'origine remonte au jour de l'éternité. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, Jésus dit: je suis le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire ça, même pas Allah. Attends, moi j'ai demandé au. Je suis le commencement et la fin. Maintenant j'ai demandé, quand Jésus est venu là, Oui. Hébreux 10, 5 ans on a lu là, Oui. on dit c'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Donc après son éternité là, il est venu dans le monde, non? Selon Jean 1, verset 14. Maintenant on dit quand il rentrait là, il a dit quoi? Il a dit que le Père. Attends, c'est toi tu dis ou c'est lui qui dit? Hébreux 10. Ok, il faut le Il a dit quoi? 5 là. Non, tu as dit, il a dit le Père. L'a formé un corps. Parle dans le micro. L'a formé un corps. Ok. Hébreux 10, 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit: Toi. tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Le tu là c'est qui? Le tu là c'est qui? C'est le Père. Qui a formé le corps de qui? Question. Du fils qui est qui? Jésus. Qui est? Non, est-ce que le attends, est-ce que le fils, la femme me dit que le fils est Dieu, non? Non, non. Oui, c'est Dieu. Donc le père a formé le corps de. Parle dans le micro. Parle dans le micro. De son fils. Qui est? Attends, le père est qui? Qui est Jésus. Attends, le père est qui? Le père est qui? Le Père est Dieu. Qui a formé le corps de. Du Fils. Le fils. Oui, oui. Qui est. Dieu est qui n'est pas distinct. Donc Dieu a formé le corps. Attends. Donc Dieu a formé le corps de. Dieu a formé le corps de. De Dieu. Hey! Donc Dieu. Maintenant, attends. Voyez donc, les chrétiens, regardez les trucs comme ça. C'est bizarre, non?
Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Merci. Pas de micro là. Que Dieu a formé le corps de Dieu. Dans la Bible, là, hein, on a dit, il y a des passages qui disent l'Éternel dit à l'Éternel. Expliquez-moi ça. Non, nous c'est toi qui as dit. Je viens, frère. Viens ici. Tu dis, Jésus dit. Attends, on va. Oh, faut te calmer. Jésus dit, Dieu m'a formé un corps. Maintenant, on continue la lecture. Ça ne s'est pas arrêté là. Voilà. Non, on t'a dit de dire ce que ton Dieu a créé. Tu peut-être n'as pas encore donné. Bismillah. On n'a pas oublié, tu vas donner. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, oui, mais tu m'as formé un corps. Continue. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Oui. Alors je dis, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Il est venu faire la volonté de qui? Question. Du Père. Non, attends. Il dit il est venu faire dans le verset là. Il a dit Père ou il a dit Dieu? Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Je demande, parce qu'il faut être fidèle. On n'ajoute rien, on n'enlève rien. Il dit pas dans le micro. Il dit il est venu faire la volonté de qui? Pardon. D'accord. Quand vous posez question là, pardon, écoutez bien. Vous voulez lui répondre. C'est comme on dit, lui là, c'est qui? Je dis, c'est Soumaïla. Je peux dire c'est un homme, mais c'est pas précis. Parce qu'un homme, lui c'est un homme, lui c'est un homme, lui c'est un homme. Écoutez, pardon, vous voulez dire c'est un esprit. Je peux dire ça. C'est une réponse. Vous ne devez pas me poser la question en voulant que je réponde selon votre volonté. Non. Je réponds en fonction de la question. Voilà. Parce que lui, il est constitué de corps, esprit, âme, peut-être. Il dit il est venu faire la volonté de qui? Voilà, du Père. Le Père là. Est-ce que c'est lui qui a pris chair là? Question. Le Père, est-ce que c'est lui qui a pris chair? Oui. C'est quand le Père dit, hey, écoutez bien. C'est quand le Père, prend chair qu'il devient fils. Donc Jésus est venu faire la volonté de qui? Puisqu'il était déjà là, sur terre. On dit il rentre dans le monde. Maintenant il parle, il n'était plus, il était chair. N'est-ce pas? Maintenant il dit il est venu faire la volonté de Dieu. Maintenant quand tu dis le Dieu ici là c'est le Père. Maintenant je demande, celui qui a pris chair là, c'est qui? Question. Pas le micro. C'est ça que je vous ai dit. Celui qui a pris chair là, c'est qui? C'est qui est là? Écoutez bien. C'est toi, Émile, oui. Émile, c'est quoi? Voilà, merci. À l'heure là, je suis là. Tiens. Si on vous demande quelle est ma fonction, peut-être vous ne pouvez pas répondre. Oui, c'est vrai. Peut-être que j'ai un kiosque, c'est pas. Voilà, oui. Peut-être que tu étais minutieux comme toi. J'ai dit. Est-ce que vous avez tout de suite à sortir et en fait, je change de position. Je n'ai pas personne tout ça là. Je n'ai pas dit non. J'ai demandé où. Quand Jésus dit il est venu faire la volonté de Dieu là. Quand tu dis le Dieu dont Jésus est venu faire la volonté là, c'est qui? C'est lui-même ou bien c'est pas lui-même? C'est une question simple, c'est qui il est venu faire sa volonté là? Maintenant le Père là, est-ce que c'est lui qui a pris chair là pour venir? Oui. Donc Jésus là, il était la chair ou il n'était pas la chair? Est-ce que Jésus était la chair ou il n'était pas la chair? Jésus était esprit. Jésus-Christ. Non, on ne me te mélanger. J'ai demandé. Non, je n'ai pas dit, je dis. Celui qui a pris chair pour venir là, c'est Jésus, mais ce n'est pas Jésus. Celui qui a pris chair. Jean 1,14, on dit la parole a été faite chair là. C'était Jésus, mais ce n'était pas Jésus. Merci. Pour la question. Le mot Jésus là. Hein? Écoutez bien. Écoute, le mot Jésus là. C'est à partir de l'enfant. On a donné ce nom là. Il ne faut pas confondre les choses. Mais par exemple, c'est pourquoi dans Corinthiens on dit le rocher qui nourrissait les enfants d'Israël, c'était Christ. Jean 1,14 là, qui a pris chair. Faut me montrer que c'est pas Christ d'abord. Je dis qui a pris chair dans Jean 1,14 là. Si tu me montres que c'est pas Christ qui était le rocher là, alors que Dieu a dit dans Ésaïe, écoutez bien, dans Ésaïe, que c'est lui le seul rocher. D'accord, mais là, vous êtes d'accord avec ça? Jean 1,14 là, qui est venu? Qui a pris chair là? Et puis c'est Dieu. Qui a pris chair là? Dieu. Mais là, Jésus est venu faire la volonté de qui? Du Père.
Le Père là, c'est lui qui a pris cher, mais c'est pas lui qui a pris cher. C'est lui qui a pris cher. Donc celui qui a pris cher là, c'était Jésus, mais c'était pas Jésus. Celui que Marie a enfanté là, c'est lui qui c'était celui qui a pris cher là, c'était l'enfant que Marie a enfanté, mais c'était pas lui. Ah, voilà encore. Non, mais je dis c'était Jésus, mais c'était pas Jésus. Une question à laquelle il ne faut pas répondre. Est-ce que tu as répondu? Je dis. Quand vous dites l'enfant de Marie. Laisse l'enfant de Marie là, Jésus. Je retire ça. Pardon Jésus là, mais je vais fuir. L'enfant, celui qui est devenu cher là, c'était Jésus, mais c'est pas Jésus. Moi, c'est pas grave. C'est Jésus, mais c'est pas Jésus. C'est Jésus, mais c'est pas Jésus qui a pris cher là. C'est Dieu qui a pris cher. Maintenant, le Dieu, c'est quel Dieu? C'est le Père, mais c'est pas le Père. C'est le Père. Qui a été fait cher. Celui qui a été fait cher là, c'est Jésus, mais c'est pas Jésus. Vous voulez que je vous réponde? Toi, dis si c'est Jésus, mais c'est pas Jésus. J'ai répondu à cette question. Toi, dis si c'est qui? C'est qui? C'est qui? Écoutez, pardon. Avant je vous pose question là, c'est pour que vous répondez. Vous répétez les... Attends, le frère. D'abord, quand tu es venu, tu as pris souvent 10, verset 94. Attends. Tu as dit, quand tu es venu, tu as pris souvent 10, verset 94. Je n'ai pas oublié. Tu as dit que... Attends, il faut écouter. Quand tu es venu, tu as pris souvent 10, verset 94. N'est-ce pas? Tu as pris ça ou tu n'as pas pris ça? Tu dis, Dieu a dit que si on a le doute sur le Coran, sur les Écritures, on n'a qu'à te vous demander. Donc si on te demande, il ne faut pas te fâcher. On est fort, verset 8. Mais comme c'est votre Dieu qui a dit, vous avez le devoir sacré de respecter. On dit celui qui a pris cher là, c'est Jésus, mais ce n'est pas Jésus. La question est simple. C'est pourquoi moi je suis là même pour vous. Michel 5.2 là, qui a dit qu'il existait depuis l'éternité. Maintenant on a lu Hébreu 10, verset 5. On dit maintenant qu'il va quitter toute l'éternité, tout ça là, pour entrer dans le monde là. Il dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Il dit ceci, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps et je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Ma question est simple. Jésus là, il est venu faire la volonté de qui si lui-même il est Dieu? Question. Question qui peut créer problème quand tu vois, tu connais. Ça va compliquer ça. Je vais vous donner. Je vais vous donner un passage. Ici, bon, non. Pas besoin de... lisez-moi rapidement. Donc tu ne réponds pas à ma question. Non, lisez, on va comprendre ça. Non, est-ce que tu as répondu? Non, moi je suis honnête. Je vous ai dit, je ne peux pas répondre mécaniquement à des questions piégées. Oui, quand je viens, c'est la même chose que je disais. Pour que vous compreniez, mais la leçon n'est pas rentrée. Où est piège? Voilà. Non. C'est ça. Non, dis-nous où est piège là. C'est un verset, est-ce que dans le verset aussi il y a piège? Non. Il y a piège dans le verset. Le verset là. C'est pas un verset, c'est quoi? Oui, c'est un verset clair. Mais là, le verset c'est quoi? Pour éviter de parler inutilement, c'est un verset non, qui... c'est pas toi, c'est Jésus qui parle. Oui, il dit, c'est pourquoi tu m'as formé un corps et je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Jésus a dit, lui, viens faire la volonté de qui? Ça n'a pas Pierre dedans. Mais j'ai répondu à ça. Maintenant, tu n'as pas répondu clairement parce que tu as dit qu'il est venu faire la volonté du Père alors que le verset dit c'est Dieu. Tu as découragé. Lui a été giflé. C'est un homme. Et moi j'ai vu mon étonné. C'est qui est précis? Attends. Qui est précis? Non. Pour expliquer l'utilité de Jésus, tu es obligé de venir gifler quelqu'un. Non. C'est un exemple. On a giflé un homme. On dit, c'est qui il a giflé? Moi je dis c'est monsieur Congué. Et l'autre a dit non, c'est l'homme ou bien c'est qui? L'homme là, c'est pas le nom de quelqu'un. Attends, est-ce que l'homme attend? L'homme là, Dieu n'est pas le nom de quelqu'un, on sait ça. Même Moïse est appelé Dieu dans la Bible. Maintenant, son nom, comme Dieu n'est pas le nom de quelqu'un là, son nom là, c'est qui? Son nom, c'est qui? Il a été fait Dieu. Il dit son nom là, c'est qui? Son nom, c'est qui? Le nom de Dieu là, c'est qui? C'est quoi? Dieu a plusieurs noms. Faut donner un de ses noms. Comme dans le Coran, il a 99. Est-ce que Jésus-Christ, oui, ou Baal qui est masqué. ok, on a compris. Maintenant là,
Jésus, là, est-ce que c'est le nom de Dieu? Jésus, c'est le nom de Dieu. Éternel, c'est son nom. Dans le débat, je vous ai montré en quoi Jésus s'appelle l'Éternel, notre justice. C'est pas ma question. Il faut répondre à la question. Est-ce que Jésus est le nom de Dieu? C'est l'Éternel. C'est le Père éternel. Dans Ésaïe 9. Jésus est venu sur la terre, non? Est-ce que Jésus est venu sur la terre? Maintenant, quand on te pose une question, il faut répondre à la question au lieu de tourner. Tu dis Jésus est Dieu. Est-ce que Jésus est venu sur la terre? Est-ce qu'il est venu prêcher sur la terre? Tu ne peux pas répondre. Tu ne veux pas répondre. Il est venu prêcher sur la terre, mais il n'est pas venu prêcher. Donc tu ne veux pas confirmer. Est-ce que Jésus est venu sur la terre pour prêcher? Mais n'oubliez pas. Tu ne peux pas répondre, tu sais. Que moi je suis venu ici. Tu sais que ce qui vient derrière là. Tu sais que ce qui vient derrière là, c'est nous. Il a dit Jésus là. Est-ce qu'il est déjà venu sur la terre? Dans le débat là, sérieusement. Le débat c'est de quoi? C'est de trouver la vraie divinité, vrai ou faux. Mais c'est pas comme ça. Il a dit est-ce que Jésus est déjà venu sur la terre? Est-ce que Jésus est déjà venu sur la terre? Est-ce que Jésus est déjà venu sur la terre? Ça c'est une question. Tu vas répondre. Tu sais. Faut répondre. Il y a des poignards avec un verset, non? Tu vas pas t'en sortir. Il faut répondre d'abord, sinon il n'y a rien ici. Tu as dit ça toi seul. Est-ce que Jésus est déjà venu sur la terre? Est-ce que Jésus est déjà venu sur la terre?